sur le balado Isa-Femme de sport présenté par IGA. Mon nom est Isabelle Etier et aujourd'hui, je reçois une fille dynamique, celle qui fait vibrer les foules dans à peu près tous les sports professionnels de Montréal. Elle est littéralement devenue THE animatrice du sport au Québec, Maude Lanteigne. Maude, bienvenue sur le balado Isa-Femme de sport. Je suis super contente d'être là. Hey, c'est fou, là. T'as une progression incroyable. Tu sais, tout ça a commencé avec les Lions de Trois-Rivières. Ouais. Et là, la victoire, les Alouettes, les Roses, l'Alliance, la F1 Ouais. et ton rêve, les Canadiens. Ouais, c'est tout ça. Ouais. C'est Ça, en 2 ans, genre. 2 ans, c'est ouais, comme... c'est ma 5e année dans le sport. Mais... Puis ça, c'est pas ton day job, là. Excusez-moi l'anglicisme, là. T'as aussi un travail de jour. Fait que, Ouais. quand est-ce que tu dors? Pas assez. Clairement, on l'entend dans ma voix un petit peu, là. J'ai la voix rauque, mais ouais. Mais là, j'ai pu faire le switch. L'animation prend plus de temps dans mon day-to-day OK. que ma job en marketing comme stratège en agence de pub, ouais. Fait que, on peut dire que t'es une vraie tournade. Ouais, C'est... ça bouge. Bon, là, aujourd'hui, on va avoir du fun parce que tu es une fille game. Toi, tu Ouais. pas peur. Ah ouais, let's go. Oui. Et je veux vraiment, parce que si les gens te connaissent justement comme animatrice de foule, mais tu as tout un rapport avec le sport qui vient, tu as une passion pour le sport. J'adore le sport. J'ai tout le temps été une grande sportive, mais je suis pas une fille de stats. Moi, je suis une fille de monde. Ouais. Fait que c'est ça un peu ma relation aussi avec le sport. Je triple être en contact, rencontrer avec les athlètes, connaître leur parcours. Ouais, fait que c'est ma relation. J'adore le sport. Puis je pense que mon amour pour le sport grandit à chaque jour, à chaque année. Ah, puis tu en découvres d'autres. Puis bon, Ouais. j'ai dit tantôt la F1, mais Ouais. t'as un papa, ton papa, il est dans le milieu du sport automobile. Ouais. Comment tu as vécu ça de dire, OK, là, je fais le tapis rouge de la F1, là, C'était de travailler pour le week-end en F1 cette année. C'était ma première fois. J'étais allée plusieurs fois à la F1 Oui, oui. Mais avec là, mon de père, dire etc. qu'on t'engage pour. Oui, puis là, c'était la première fois que j'avais mon accréditation à moi, que les gens, en fait, que l'organisation est venue me chercher. C'était la première fois que j'étais là sans mon père, sans ma famille, fait que c'était vraiment spécial. Première fois que j'avais ma passe pour le paddock en F1, que je passais dans les petits tourniquets, puis j'étais comme toute excitée. Mais moi, c'est ma NHL, la F1. Tu sais, c'était ça vraiment mon rêve. Là, en plus, avec F1 Academy, les femmes qui étaient là, c'était comme C'est un vrai? melting pot de plein d'affaires. De la féministe en moi, de la sportive, de... Ouais, c'était vraiment un beau moment. Puis le moment durant ta semaine Grand Prix, c'est quoi? Là? Tu dis ça, là, je me pince encore d'avoir rencontré tel pilote ou d'avoir vécu, d'avoir vu de proche ou whatever. Il y a eu autant, là, quand j'ai eu l'appel, de dire, Maude, il y a un nouveau poste qui s'est créé parce qu'il n'existait pas, ce C'est ça, poste-là. c'est nouveau. Quand mon agente m'a appelé, il était comme, ils te veulent. Fait que c'est fait, c'est closé, on a un meeting. Hey, c'est-tu le fun? On te veut. Oui, c'était vraiment ça, puis c'est ça que j'ai senti de l'organisation, puis une espèce de vote de confiance, parce qu'il était comme, bon, ben c'est une nouvelle personne, on la connaît pas, etc. Fait que il y a tout le temps un peu de pression de faire ses preuves, mais aussi de connecter puis avec les gens avec qui Oui. tu travailles. Finalement, ça a super bien été. Fait qu'il y a eu ce moment-là que j'étais comme, passez-moi quelqu'un. La première fois quand je suis arrivée le matin, de trouver la frénésie des courses, les week-ends de courses, c'est comme ça me rappelle Le mon son, enfance. Le Oui. son, là. Oui, puis les horaires on est tous un peu fatigués, on va chercher, on se rencontre le matin au café. Bref, il y a ce moment-là, puis je pense que c'est après la course dans l'espèce de hub média où que tous les pilotes passent en entrevue, Ouais. sont tous là, puis là, des voir de si près, c'était fantastique, ouais. Il y a quand même un aura avec la F1, là. Oui, On va se ouais. dire les vraies affaires. On a beau être, tu sais, le Québec, c'est le hockey, puis les Canadiens, Ouais. c'est notre passion, mais il y a un aura avec la F1. Oui. C'est comme international. là. Vraiment. C'est un autre niveau. C'est une microculture, en fait. C'est une communauté super serrée parce que tout le monde... Tu sais, on s'en va à la guerre ensemble. Le monde Oui. de course, puis c'était comme ça aussi quand j'étais avec mon père, puis je le suivais. C'est du monde d'un peu partout dans le monde qui sacrifie beaucoup de choses, qui sont pas souvent avec leur famille. Donc, C'est les vrai. liens qui se créent en course sont extrêmement puissants parce qu'on a 3 jours.
Puis c'est du monde avec qui tu recroiseras peut-être jamais, Jamais. tu sais. Fait que c'est des connexions qui se font vite, qui sont intenses, c'est des relations de confiance, puis c'est des liens pour la vie. J'ai rencontré quelqu'un qui était là, Alan, qui était par hasard un peu perdu, et on était dans la même navette, on s'est mis à jaser. J'ai reconduit à son hôtel, lui, il travaille tout en performance humaine. En Puis là, performance humaine. oui, tout le OK. human performance il travaille avec les athlètes, il a développé une espèce d'algorithme pour avant il travaillait pour une écurie en particulier. Lui, il développait vraiment il essayait d'optimiser les pit stops avec les gars, donc tout dépendant de leur capacité physique, etc. Bref, donc vraiment axé sur l'être humain. Moi, Puis ça m'a là, parlé, là. tu me parles d'optimiser la Ouais. performance des mécaniciens, là, pas des pilotes. Là. Non, 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 C'est du ça. staff qui est là, exact, ouais. Ça, c'est intéressant. Vraiment, ouais. Tu dis souvent que tu étais prédestiné à faire ce métier-là. Pourtant, aujourd'hui, ta passion, ta proximité avec les gens est vraiment là. Comment tu te sens aujourd'hui en regardant tout ce que tu as accompli en 2 ans? Moi, là, ça, c'est mon plus gros défaut. J'ai de la misère à prendre le temps de Ah oui. regarder en Mais t'as arrière. pas le temps, t'es partout. Non, c'est ça. Mais tu sais, de me dire... Tu sais, des fois que ça me pogne, là, puis je suis dans l'auto souvent parce que Dieu sait que j'en fais de la route. Oui. Mais Oui. de réaliser, de faire comme aïe, 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 il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a eu énormément de sacrifices, il y a eu énormément d'énergie, mais je pense que je le prends pas assez, ce temps-là. De J'aime- juste. Ouais. T'sais, Puis de réaliser, puis de me la- donner la petite tape dans la le dos, de chance faire de- comme Colin, on a travaillé une shot, là, puis c'est ça. Mais c'est un apprentissage. Je vous répète, ça a commencé avec les lions. Là, Ouais. t'as ta bague. Oui! On l'a reçu avant hier, là, c'est tout récent. Ouais. Comment t'as vécu ça? Dis, écoute, j'ai une bague. Ben, Tu sais comment on pense pas, mais c'est toute l'organisation qui reçoit sa bague, là. ben, puis ça, c'est tout le temps touché parce que moi, je m'attendais pas à recevoir une bague à OK. la base parce que c'est rare que l'animatrice ou l'animateur va recevoir ça. Je trouve que ça témoigne de la relation que j'ai avec les lions puis l'espèce de confiance. Puis quand ils m'ont annoncé que j'allais avoir une bague, pour moi, c'était... tu sais, comme les joueurs, il y a mon nom gravé dessus. Tout ça, c'est tellement une belle reconnaissance parce que là, c'est ma 5e année avec eux. Depuis le match d'ouverture, c'est comme ça a été mon bébé, ça a été mes premiers pas dans le sport, comme animatrice de foule aussi. Fait que j'ai vraiment un T'as lien appris ton particulier. métier, là. Vraiment. Puis j'ai fait mes erreurs, là. J'ai eu la foule qui était là, les partisans qui m'ont soutenu aussi. Puis il y a une belle relation qui s'est créée avec l'organisation, avec les joueurs aussi. C'est fantastique avec les partisans. Fait que je me trouve vraiment, vraiment choyée. Bien, justement, depuis 5 ans, c'est quoi pour toi le moment le plus marquant dans ton parcours? Hey, c'est vraiment tough parce que ma carrière est basée sur des moments marquants. Tu sais, Tous non, les mais- jours est un moment marquant. Non, mais mais c'est tu sais, vrai, mais pas chaque par rapport, rencontre- oui, c'est ça, mais pas je par comprends. rapport à moi nécessairement, mais tu sais, le Four Nation, animé Canada-USA, c'est un moment marquant. Ah oui, j'avais oublié celle-là. Tu sais, la F1, c'est un moment marquant. Ma première entrevue avec la Victoire, c'est un moment marquant. Premier Centre Bell ever avec les femmes, c'est un moment Ah oui. marquant. Match d'ouverture des Lions avec nouveau Colisée, nouvelle équipe. Oui. La Coupe Kelly avec les Lions. Tu sais, il y a eu beaucoup de moments marquants. Puis ça aussi, c'est un autre défi à comme être capable de computer toutes ces fortes émotions-là, mais c'est top. Ouais. Hey, mais je réalise qu'il y a plusieurs moments marquants que tu as vécu que j'étais Oui, là, oui, que j'étais accompagnée dans ça. C'est cool. ouais, vraiment. Ouais. Qu'est-ce qui nourrit ta passion pour le sport, Maud? Les gens, Les gens. Vraiment. Ah, toi, c'est vraiment... le monde, Le monde. ça me recharge. Puis des fois, ma batterie sociale est vidée, là. Mais en fait, c'est plus ma batterie de stimuli. Comme d'être dans une foule, le brouhaha, de donner de l'énergie, de pousser. Mais les rencontres que je fais, c'est réellement ça qui me recharge. D'échanger, de connecter. Ouais, je suis sur mon X. Puis, tu en as rencontré des personnalités. Tu sais, Ouais. ta première entrevue avec Marie-Philippe Poulin, Ouais. là, Stacy, des biens. Puis là, bon, tu sais, avec... T'en as plein. Mais si je te donnais l'occasion de rencontrer une personnalité sportive du passé, du présent ou du futur, ce serait qui? Pourquoi? Oh, yo. Tough choice. Tout de suite, j'ai envie de dire, je l'ai rencontré déjà, mais mettons, d'aller prendre une bière avec, OK. là. Ce qui est différent, là. Oui, parce que, ou une entrevue, une longue entrevue, mais Ouais. d'apprendre un peu plus à connaître, ça serait Daniel Ricciardo, je pense, en F1. Ah ouais, hein? Ouais. Ou Vettel, c'était mes deux, là. OK. Je Vraiment trouve une fille que de l'humain, culture. l'être humain derrière, qui est plus que le sport, que la performance, tout ça, je trouve que c'est vraiment des beaux humains. Puis, c'est ça.
de tout comprendre, là, tu sais, c'est des bébites, là. Oui, Tu sais, comme, on pense que le sport, mais le sport automobile, c'est autre chose, là, parce que tu as besoin d'avoir une capacité physique, oui, mais mentale, tu sais, comme les réflexes, c'est tout, là. je pense que tu peux pas juste être bon. Je pense que ça prend des Ouais. prédispositions physiques, des caractéristiques physiques que faut que tu sois. Il y a une base d'ADN, là, Ouais. quasiment, puis il y a une base après ça de talent. Ouais. Mais je pense que pour être capable d'encaisser autant de force G, C'est fou. juste pour le cerveau, c'est pas tout le monde. Comme les pilotes de F-18, c'est pas n'importe qui Non. peut être ça, tu sais. Fait que c'est un peu le même principe, mais les athlètes, c'est surtout l'aspect mental, tu sais. Puis je le vois avec mon père, il coach beaucoup de pilotes. Ouais. De garder le focus puis de pas laisser la performance, la pression prendre le dessus, c'est un art qui est extrêmement difficile à maîtriser, tu sais. Là, ben, là, tu peux sortir en dehors. Ça peut être à ton travail d'animatrice, mais ça peut être un moment sportif dans ta vie. Celui qui te donne encore des frissons à chaque fois que tu y penses. Mon premier Sandbell. Ah ouais, hein? Ouais. Ouais. Vraiment, avec les femmes, la foule, de descendre sur le banc en bas. C'est la première fois que j'anime une foule au Centre Bell. J'avais fait un petit événement comme Ouais. un mois avant, un corpo. Mais là, d'arriver sold out, Ah, moment c'est fou. historique, match. Je me disais, de un, je survivrai pas, mais si je survis, ça va être vraiment un moment T'as survécu, marquant. t'as très bien fait ça. Ben merci, mais c'est ça, d'être sur le banc des joueurs, c'était avec Poulain à ce moment-là, Ouais. je pense. Puis. L'ovation de voir, Poulain ouais. qui était. J'ai encore. Ça te rentre dedans, là. Il y a comme. Il y a, ça, ouais, il y a pas de mots pour décrire. Toi, t'étais en bas, t'étais avec Ouais. les joueuses, moi, j'étais en haut, j'étais à l'analyse. Écoute, c'est un moment marquant. Non, oui, j'ai des C'est- frissons mais à écoute, repenser. c'était juste fou de voir enfin. Tu sais, Ouais. puis en fait, c'était pas le premier match de hockey professionnel au Centre Bell pour les filles, mais c'est que là, c'était autre chose. C'était l'accomplissement, Ouais. c'est la ligue qui va avoir une pérennité. On le Ouais. sait que c'est pas juste un moment, c'est un mouvement. Oui. Je sais pas, c'est quelque chose de plus gros que nature. Oui, c'était super émotif, tu sais. Puis moi, je me souviens, avant la game, on faisait juste les soundchecks. Puis dans la vidéo d'ouverture, puis une maudite chance, j'ai regardé la vidéo puis la cérémonie d'ouverture pendant les pratiques puis la générale, parce que Ah, c'est j'aurais sûr. fondu en larmes en ondes, tu sais. Mais toute la vidéo, puis il y a comme une espèce de recap, puis la vidéo finit avec une petite fille à Verdun, avec une pancarte qui saute, puis Ouais. qui dit « À quand notre Centre Bell? » Puis la vidéo finit comme ça. Puis là, Pixmob, tous les bracelets lumineux Ouais. ont commencé à bouger, puis c'est là que je me suis fait comme envahir, puis j'imaginais la foule qui arrivait dans quelques heures, puis je me disais « OK, là, Ouais, on le vit, là, là. on est là. » C'est mon premier Centre Bell. Je suis contente de l'avoir fait, de l'avoir vécu avec la victoire. Ouais. J'adore faire le Centre Bell avec le Canadien, mais Oui. c'était différent, tu sais. C'est un accomplissement professionnel de travailler pour le Canadien. Je me sens super choyée, mais avec quelque chose de spécial en tant que femme, de vivre ça avec la victoire, tu sais. Bien, justement, t'es partout. T'es témoin de l'évolution du sport féminin. Ouais, Bon, la LPHF, les Roses. ouais. Comment tu vois cette montée-là, justement, du sport féminin? Ah, je trouve ça magnifique, tu sais. Je le vois beaucoup dans les gradins, veux pas, là, Oui. c'est là Avec, que je suis beaucoup. avec les gens? Oui, puis tu sais que les gens commencent à... Tu sais, il y a des jeunes que eux, c'est Marie-Philippe Poulain, leur joueuse préférée, Oui. tout athlète confondu, tu sais. On l'a vu avec la finale des Blue Jays. Oui. Tu sais, que Ah tout oui, ça, Guerrero, oui, Junior, avec qui son arrive. chandail de poulain, puis c'est comme, ouais, Oui, c'était comme un statement, puis c'est comme sont là, puis on est là pour rester, puis les femmes ont enfin leur place, puis on est bonnes, puis ça pousse aussi toute la science à se développer par rapport à ça. C'est ça que je trouve fantastique, c'est que c'est pas juste on vous donne du temps de glace. C'est Non. non, on investit des sous, des entreprises qui investissent dans le sport féminin, des instituts de cardiologie qui veulent développer de la Oui. recherche pour aider les femmes, les athlètes à s'optimiser et à performer. Moi, je trouve ça fantastique, puis je trouve que ça fait du bien parce que là, je le vois, puis je suis assez vieille maintenant pour le réaliser. Je pense qu'il n'y avait pas ça, même quand j'étais jeune, puis je suis pas vieille, là. Tu sais, ben, ça dépend pour qui, mais... Ben, non, t'es pas vieille. Par rapport à moi, t'es pas vieille, puis moi, je suis pas vieille. Fait que, Fait que, bon, on est fait que, jeunes. exactement, t'es un bébé, finalement. Ouais, c'est ça. Mais tu soulignes de quoi que je trouve intéressant, c'est la santé des femmes dans le sport. Oui. Tu sais, il y a justement l'initiative Femmes dans le sport, Ouais. d'amener aussi des recherches, de faire comprendre, parce que, Ouais. tu sais, comme toutes les études sont faites sur des athlètes masculins, Oui. on connaît pas encore
comment la femme réagit. Est-ce que Ouais. c'est vrai qu'il y a un impact quand tu es dans tes règles ou pas? La recherche dit rien. En fait, Ouais. c'est sûr que tes symptômes peuvent avoir un impact. Ouais. Si tu n'as pas dormi de la nuit, si tu as mal au ventre, comment tu peux performer? C'est Que tu ça. sois un homme ou une femme, tu peux pas. Ouais. Sauf que la femme doit conjuguer avec ça. Oui. Puis, tu sais, toute la maternité aussi, là. Ben Tu sais, oui. on a vu des athlètes, là, des femmes qui ont eu un bébé, qui retournent dans le sport, Ben oui. retournent travailler, mais qui allaitent encore. Juste l'énergie que ça prend pour une femme à allaiter. fou, Puis hein? après ça, elle s'en va faire un match, tu sais, professionnel, à l'allait avant ou après. Tu sais, pour moi, ça me fait capoter. Puis même juste la médecine, en général, Oui. c'est pas assez penché sur le corps féminin. Fait que le sport, on est encore loin, tu sais, dans le sens où ça évolue très rapidement, mais ça prend des gens qui Mais les veulent changer. recherches qu'ils vont faire justement avec les sportives Ouais. vont pouvoir nous aider, nous, le commun des mortels qui faisons du sport, mais pas de façon De salon. Ouais, c'est ça. Exactement. Non, mais, mais, non, mais Ouais. c'est vrai parce que à chaque fois qu'il y a des recherches, on peut l'amener à tout le monde. Puis Ouais. je trouve ça vraiment intéressant et important. Ouais, T'es d'accord? vraiment. Oui. Selon toi, c'est quoi le plus grand défi pour les femmes dans le sport? Je pense que c'est de changer la culture. Tu sais, dans le sens où On n'est pas encore là. Hein? on n'est pas encore là, puis, tu sais, on a fait un gros step, tu sais, juste dans le hockey, puis moi, ça me fâche, tu sais, puis que ce soit avec d'autres équipes, d'autres joueurs, des coachs aussi de d'autres organisations qui coachent le sport masculin. Ils parlent du calibre, ils parlent de la vitesse, ils parlent de la robustesse, puis c'est ça, puis je suis comme, mais on va arrêter de comparer. Mais non. Tu sais, juste avec la victoire, on n'essaye pas de faire, de Non, mais- reproduire un match de hockey masculin. On a l'opportunité de créer un nouveau marketing, de s'adresser à un nouveau public cible, D'en parler créer un autrement. nouveau show, avoir de nouveaux messages, de commercialiser le produit de manière complètement différente parce qu'on veut pas comparer, on veut pas être en compétition nécessairement avec ça, on veut offrir quelque chose d'autre pour un autre public, puis pour les sportifs en général, puis que s'il y a des femmes, tu sais, qui se sont jamais intéressées au hockey, au Canadien ou à NHL, au football, whatever, mais là, peut-être que il y a On quelque s'est chose intéressé. qui leur ressemble plus. Puis, fait que c'est de changer un peu, d'arrêter de comparer puis de faire, ouais, mais c'est pas pareil, c'est moins rapide. Ouais, mais l'intelligence de jeu est différente. Tu sais. Pas juste ça. Tu sais, il y a souvent l'exemple des gardiennes de but, des filles qui ont gardé les buts assez Oui. haut. Tu sais, mettons, une des biens, une Eve Gascon, puis quand elle arrive avec le hockey féminin, elle dit, oh mon Dieu, tu sais, des fois, les performances sont pas là au début parce qu'elles doivent Ouais. s'ajuster. Pas Oui. parce qu'elles sont pas bonnes, parce que le style de hockey C'est n'est pas le différent. même. Les jeux de passe, c'est pas une question juste de rapidité, c'est vraiment Ouais. la façon de jouer le hockey. Puis ça, Ouais. c'est autrement. Puis c'est correct. C'est comme, on a du fun à aller voir nos neveux, on a du fun à regarder du junior majeur, on a du fun à regarder du midget 3. Ouais. Quand t'aimes le sport, point final. Mais je pense que les gens sont beaucoup plus critiques avec les femmes, Oui. justement, de base d'emblée, qui fait que, ouais, mais c'est pas pareil. Ouais, mais that's the point. Ben, en fait, c'est la beauté. C'est Exact. pas pareil. Exact. Justement. Fait que c'est ce changement de culture-là. Ouais. Je trouve qu'on est rough avec les athlètes féminines, puis par rapport aux organisations en général, qui ont des standards des fois, puis des critiques beaucoup plus, c'est ça, sévères. Si justement, il y a une jeune fille, un jeune garçon qui nous écoute, là, puis qui Ouais. dit, OK, moi, je veux me lancer. Là. J'aimerais ça faire ça, ce que Maude fait. C'est quoi le conseil que tu lui donnes? Juste de se lancer, tu sais, c'est pas un métier où j'ai fait un bac en com, j'ai étudié tout ça là-dedans, mais ça n'a rien à voir. Il n'y a rien que j'ai appris à l'école qui aurait pu me servir aujourd'hui. Tu sais, je me suis impliquée dans des compétitions sportives, tu sais, mais je pense que c'est de travailler son courage puis d'oser. Tu sais, je me souviens, moi, mon premier Oser. live que j'ai fait, là, je voulais mourir, là. J'étais pas bonne, j'étais pas prête, je me sentais pas prête, je me disais, pourquoi je m'inflige ça? J'ai pas de plaisir, tu sais. Toute la panique, puis les gens, maintenant, quand ils me voient, sont comme, hey, je pourrais jamais faire ce que tu fais. Je suis comme, mais oui, parce que moi, ça me tentait pas au début. Tu sais, je croyais pas en moi, là. Fait que je pense que c'est juste d'avoir le courage d'oser. Puis, je le répète, mais tu sais, c'est vraiment quelque chose qu'on doit valoriser plus, le fait d'être pas bon. Parce que OK. tout le monde qui est bon a été été pas poche un jour. Tu sais, Oui. puis personne va te juger pour avoir essayé. Là. Ben, en fait, il y en a qui vont le faire, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le courage de le faire. Puis après ça, c'est juste Faut pas c'est une avoir peur. réflexion de eux-mêmes, puis c'est de la projection. Mais je pense qu'il y a quelque chose de beau dans oser, puis le fait d'être poche. C'est très bien dit. Là, où est-ce que tu veux être dans 5 ans? Tapis rouge, ton talk show, continuer à faire... Où est-ce que, tu sais, comme, tu pensais pas il y a 5 ans
être rendu ce que tu es aujourd'hui, mais je t'amène dans 5 ans. La beauté de tout ça, c'est que j'ai pas de plan. Non, Fait pas que de plan. je laisse... La vie m'a pas déçue jusqu'à présent. C'est sûr que j'aimerais ça m'en aller. Je pense pas que je vais faire de l'animation de foule toute ma vie. Je trouve que c'est un beau tremplin. Je sens que je me sens super choyée de faire ça maintenant depuis 5 Mais ans. c'est exigeant, là. C'est exigeant, puis je veux plus côté implication, etc. Tu sais, je trouve que c'est une belle école parce que tu parles devant une foule, c'est de l'improvisation, tu parles comme de la radio avec des timings de télé. Ouais. Tu sais, tu touches vraiment à tout. Est-ce que là, je veux m'en aller plus en télé? J'aimerais ça, faire le son en télé. Est-ce que je veux rester juste dans le sport? Je pense pas. Est-ce que je peux être un mix? Tu sais, j'ai tout le temps dit, moi, je vais être un mix de Véronique Cloutier et Chantal Macabé. Si tu veux avoir un enfant, là, j'aimerais ça. J'aimerais ça être celle-là, là. Mais moi, je te un mix des deux. Je te comprends. Je te comprends. Fait que, je sais pas. Ben, peut-être un podcast, une émission, un talk show, ouais. Ben écoute, on va te suivre certainement. Maintenant, on sort un peu de l'animatrice. Ouais. Mettons que tu as du temps là, pour faire un événement. Qu'est-ce que tu aimes faire? On te retrouve où, là, tu sais, pour me regrounder, tu sais, je vois ma famille, là. Je m'isole. Autant, tu sais, j'ai besoin de balance. Aller m'isoler 3 jours dans un bois, cuisiner sur le feu, je trippe. J'adore cuisiner, j'adore au gym, je fais de la boxe. Bouger, je pense que c'est de retourner à la base. Je fais rien d'extravagant dans mes temps libres, là. Genre, après... Tu reground. Dans le fond, tu redeviens juste comme simplicité. Puis ça me prend ça, là. Tu sais, je peux aller animer un tapis rouge avec le Cirque du Soleil, etc., mais finir à écouter du sport en bobette en mangeant du craft dinner directement dans le chaudron, là. Ça, c'est comme... Ça prend une balance. Un équilibre. Exact, c'est ça. Puis tu dis que tu aimes cuisiner. C'est quoi ton go-to? C'est quoi ton mets, là, qui tu dis, ça, tu parles de craft dinner, là, mais Ouais, ça, on s'entend, c'est pas de la haute gastronomie. Non, ça, là. on s'entend, c'est un lendemain de veille plus que d'autres choses, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Exact. C'est pratique. Je sais pas, c'est des grosses batches de soupe, souvent, j'en fais congeler. J'aime ça. Des batchs de sauce à spag. Tu sais, moi, ça, là, c'est comme de la comme une c'est ça. bonne sauce à spag, là, Ouais, mais cuisiner en général, essayer des nouvelles recettes. En fait, l'activité de prendre le temps que j'utilise toutes mes mains, mes sens, je suis là, je suis déconnectée, j'ai pas de stimuli à part de gérer mon four. Fait que, pour vrai, tout. Mais alors, mettons, je t'amène sur ta douche. C'est quoi la chanson que tu chantes sur ta douche, genre? Mettons que tu chantes, là. Moi, j'ai fait de la musique longtemps, par exemple, dans une ancienne vie. Je chanterais pas aujourd'hui, évidemment, avec cette voix. Je pourrais faire du Marjo, peut-être. Écoute, c'est déjà mieux que moi. Tu sais, c'est comme... moi, c'est Sweet Dream dans mes... parce que, tu sais, c'est un octave, c'est la seule que je... Voilà, c'est ça. Puis là, ça fit. Côté musique, moi, j'écoute beaucoup de musique progressive house, etc., qui a pas beaucoup de paroles. Fait que, tu sais, de chanter ce que j'écoute, c'est difficile, mais j'aime de tout. Je peux chanter du country, je peux chanter du Fleetwood Mac, je peux chanter du ABBA, Madonna. C'est vraiment... ça dépend de mon mood. OK. Maintenant, si je te demande, quelle est la chose la plus folle que tu as fait pour quelqu'un que tu aimes? Ça, je l'ai faite. Ah ouais, hein? Ça, Je sais pas pourquoi je suis pas surprise. Ouais, mais c'est rare que je pose cette intense. question-là, mais là, je me suis dit, c'est clair qu'il y a quelque chose. Ben, tu sais, c'est pas grand-chose. Dans le sens, pas comme... je me suis jamais fait tatouer le nom de quelqu'un, on s'entend, là. Je suis pas... Il y a un chum qui s'est déjà fait tatouer pour moi, par contre. My God! On le salue, on n'est pas ensemble. Mais... il peut dire, hey, moi... ouais, c'est ça, exact. Je pense pas que sa blonde, actuellement, le sait, la signification. Fait qu'on le nommera pas, puis on nommera pas c'est quoi le tatou. Mais, tu sais, j'ai déménagé pour quelqu'un que j'aime... je me suis comme isolée dans le fin fond d'un rang dans une maison par amour de... Puis, tu sais, je veux dire, je dis ça comme si j'étais enchaînée, là, mais c'était pas mais ça ce que du tu veux tout, dire, mais c'est que t'es des prête à faire sacrifices, beaucoup, ouais. pour une personne que t'aimes. Oui. Ouais, Je suis... le don quand de je toi, t'investis. hein? Ouais. Ben, tu fais ça aussi dans ton travail. Ouais. C'est comme, ça fait partie de qui tu es. Oui, c'est ça. Puis je suis très exigeante dans la vie, mais je pense que quand je choisis dans quoi je m'investis à fond, tu sais. Là, avec tu sais, je vieillis un petit peu, plus de sagesse. Je prends... Vraiment? Ben plus qu'avant.
Est-ce qu'on est là? On n'est pas à l'ultime sagesse, Encore là, jeune. mais voilà, je me laisse encore quelques erreurs. Là, on va terminer avec mon tir de barrage. Ceci ou cela, tu réponds assez rapidement, puis tu peux m'expliquer pourquoi. Parce que OK. des fois, c'est le pourquoi. Appeler ou texter? Ah, appelez. Appeler. Ah ouais. Message vocaux. Oh, Moi, message vocal. ouais. Moi, on dirait que je suis pas de la génération message Je suis vocal. une J'ai encore de la gosseuse. misère. Ah ouais. Un message, un petit podcast. OK. Attaque ou défense? Attaque. Attaque. J'ai joué au soccer à l'attaque. Ouais. Hein? Ouais. Fait que toi, d'être à l'animation des roses, tu dois triper, là. Je tripe ma vie, puis je trouve ça tough. Parce Ah oui, que qu'est-ce que- je suis comme, j'aimerais ça jouer. Oh! Moi, j'aurais aimé ça continuer. J'ai joué 20 ans de ma vie au soccer. J'ai jamais poussé dans le compétitif ou avec l'école, etc., mais j'ai tout le temps adoré ça, ouais. Puis, j'ai Ben, comme tu sais, un what if si j'avais poussé, tu sais, puis... Ben, il n'est jamais trop tard pour me faire. Tu sais, ils font des try-outs, là, tu sais, ouverts à tout juste le monde, aller tu faire une sais. pratique, Tu m'amuser. sais, tu pourrais aller faire le camp d'entraînement de début de saison. Tu sais, Stephanie Hills, elle a été découverte là, puis ça a été dans l'équipe étoile des Roses Ouais. tu sais, de la Ligue. Fait que, tu sais, ça, je dis rien. Du contenu, on ira faire une pratique avec les roses, avec Ouais, l'équipe, écoute. voir à quel point ils sont vraiment bonnes, mais que ça a l'air facile. tu sais. Excellent. Ils sont vraiment bonnes. Sont vraiment bonnes. Ils sont vraiment bonnes. Licorne ou dinosaure? Un dinosaure. Ah, ouais! Ouais. Ah, ouais. Peut-être. Ouais, mais moi, j'ai 3 frères dans un monde de boys. Un J'ai dinosaure joué- avec une licorne, genre, avec une corne? Ouais, à la limite. J'aurais pris un dinosaure rose, Je comprends. OK. avec des beaux ongles. TikTok ou TikTok ou Instagram? Instagram, j'ai plus Est-ce- TikTok. Ah ouais, c'est fini. Je l'ai supprimé. J'y pense des fois, je me dis, je devrais-tu publier du contenu un peu sur TikTok, tu sais, côté professionnel, etc. Non. Tu trouves-tu ça dur de tenir tout le temps les médias sociaux? Tu sais, parce que, bon, on vit notre vie à travers les médias sociaux. Notre travail nous permet. Est-ce que, tu sais, des fois, tu fais comme, ah non, ça, je te le poserai pas. Ou ça, ah, je suis obligée. Tu sais, comment tu te sens par rapport à C'est ça? pas si pire en ce moment, tu sais, parce que j'essaie d'être le plus authentique sur mes réseaux, tu sais. Je Ouais. veux que le monde qui me connaisse me voit, fasse pas comme un Ouais, jeu c'est une pas la même game. Ouais, personne, c'est ça. Il y a des fois, je me sens mal parce que je suis brûlée, je pars sur une semaine que je publie rien, puis après ça, je peux publier 20 stories en 2 jours, tu sais. Mais j'ai pas cette pression-là externe de mon équipe, de ma gérante, whatever, qui me dit là, sois Ouais. plus présente ou crée plus de contenu. Fait que je me sens quand même très libre là-dedans. Fait que j'ai une belle relation avec les réseaux sociaux. Ça me permet de rester connectée avec les partisans ou avec ma gang. Je trouve que c'est un lien privilégié que j'ai, mais que ça se bâtit quand même sur le long d'authenticité. tu sais. Fait que là, une dernière va être la victoire ou les roses? Ah! Oui, j'aime ça d'en faire une comme ça. Je pense, la victoire, parce que j'étais là, tu sais, plus depuis le départ. Ouais, ça ouais. fait plus longtemps. Je suis plus proche des joueuses aussi, de la victoire. Tu sais, les roses, moi, j'étais arrivée un peu sur le tard C'est cette vrai. saison. Tu sais, c'était vrai. moins... c'était pas moi qui étais supposée faire la saison. Tu sais, fait que la relation s'est bâtie un peu plus lentement. Je ne comprends. veux pas parce que je suis arrivée plus tard. Mais je pense que c'est le début d'une belle histoire d'amour. Déjà, en peu de temps, qu'est-ce qui s'est bâti? C'est ça. Ben écoute, je pense qu'il y a assez d'amour pour donner aux deux. Ben oui, 100 Exactement. Puis moi, je veux promouvoir le sport féminin, Oui. que ça soit... Tu sais, c'est même pas en compétition, dans le sens que c'est les 2 saisons différentes. Puis il y a beaucoup de partisanes de la victoire qui viennent avec un chandail de la victoire au rose, tu sais. Fait au final, ça fait un beau lien. Puis c'est tellement extraordinaire que les deux ligues se soient parlé, Oui. qui aient décidé de commencer la LPHF quand la Super Ligue du Nord va être finie. Donc, Oui. on se pile pas ses pieds, il y a assez de place pour tout le Oui, monde. vraiment. Ben, Maude, merci de ta belle énergie. Ben, merci à toi. d'être venue te partager ton authenticité, ton rire contagieux. Vraiment. Merci. C'est une tournade qu'on aime. Tu sais, c'est celle qu'on aime avoir dans Oui, nos c'est vies. ça. Là. C'est la preuve que le sport peut se vivre autrement. Ouais. Hein? Que c'est pas juste les stats, mais c'est Non. l'humain. Exact. Je te souhaite d'avoir plein de fun. Je te souhaite de réaliser tes rêves. Tu le mérites. C'est vraiment cool. Merci, Isa. Vraiment contente d'avoir été là. Ah, merci. Fait que merci à vous aussi à la maison de nous avoir regardés. N'oubliez pas d'aller partager, aimer, commenter. Écrivez-nous vos commentaires, des questions. On vous lit, on va vous répondre. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du balado Isa Femme de sport présenté par IGA sur les ondes de TVA Sport.